Bonjour Fabienne, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans Tonalité de femme. Vous êtes une femme avec un parcours d'exception, un mental de sportive, une combativité qui devrait toutes nous inspirer et avant tout, vous êtes une danseuse professionnelle. Alors, à quel âge est-ce que vous avez commencé à vous passionner pour la danse et puis racontez-nous un petit peu votre routine hebdomadaire. Bonjour déjà. Je suis très contente d'être parmi vous. J'ai commencé à danser très tard. En fait, je suis née en ayant le rythme dans la peau, en dansant en permanence. C'est un peu mon moteur. Donc j'ai dansé professionnellement sans avoir mes diplômes de prof de danse ou n'ayant pas spécialement de base de danse. Mais quand on a une passion forte, on arrive à faire pas mal de belles choses. Et j'ai commencé à prendre des cours à 35 ans. Une fois que j'avais fini ma carrière de danseuse et que j'ai voulu m'y replonger. Depuis, je fais pas mal de cours de plein de styles différents. Donc hip-hop, jazz, classique. Oui. À raison, vous me disiez, de 35 heures par semaine ? En comptant mes ateliers, oui. J'arrive à ce chiffre-là. Très honnêtement, pour moi, c'est rien, puisque c'est vraiment une passion. Donc, quand on fait ce qu'on aime, ça paraît, c'est beaucoup plus facile. Yeah, we at it again. We at it again. I like this one. Come on. Boom, 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 boom. Let's go. Come on, it's time. Get up. Hey DJ, push play time to tear the roof off. When you hear this, you say that you just get down, bounce to the rhythm. This is that sound. Clap, let me hear it. Raise it up now. Come on, let's get it. Time to get down. Come on. It's time. Get up. Hey DJ, it's play time to tear the roof off. When you hear this, you say that you just. 'Cause this is just for us. Yeah. The night has just begun. Come on. And it just feels right. So put your hands up to the sky. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre association Danse, les yeux fermés, où voyants et non-voyants dansent ensemble, avec comme seul objectif celui de prendre du plaisir, parce que pour vous, Fabienne, la danse est un monde imaginaire ? C'est un monde imaginaire dans lequel on peut se réfugier et s'abandonner. Pour moi, la danse, c'est, à part lorsque c'est professionnel, je le dis bien, la danse est accessible à tout le monde, qu'on soit professionnel ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on danse tous les jours. Puisque, après, c'est mon avis, la vie est une grande chorégraphie. Chaque chose qu'on fait chaque jour est chorégraphiée. Il n'y a pas de hasard. Et après, c'est chacun l'aperçoit comme à sa manière. Mais pour moi, quand des fois j'observe les gens, puisqu'il me reste un restant visuel, pour moi, ils dansent en permanence. Et même dans mes créations chorégraphiques, je reste souvent sur quelque chose de naturel, sur des choses qui peuvent être faciles à faire, mais parce que c'est ce qu'on fait chaque jour. Et cette association, oui, a pour but. En fait, mon idée au départ, c'était tout au départ, je ne voulais pas spécialement monter une association. Je voulais trouver une association ou un club où je puisse danser. Et non, c'est pas possible. J'ai pas trouvé mon bonheur. Et moi, j'avais envie de danser sur des musiques modernes, pas spécialement accompagnée, pas en duo. J'ai envie de danser pour moi. Quand je vais dans une soirée, pouvoir aussi bien m'amuser que la personne voyante.
Donc, mais pour ça, voilà, j'avais envie que ça soit accessible, que voilà, je puisse m'amuser comme n'importe qui. Donc, en cherchant, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Donc, je me suis dit, autant l'inventer comme moi je la concevais. Et donc, j'ai créé l'association Danse les yeux fermés. Fabienne, vous le saviez depuis toute petite, mais c'est seulement à 17 ans qu'un docteur vous annonçait que vous étiez malvoyante. Et finalement, pour vous, le monde entier, à cette époque-là, voyait comme vous ? Oui, et je le crois encore. Parce que toute mon enfance, ça ne m'a pas empêché de jouer, de faire des bêtises comme n'importe quel enfant. La seule chose mais moi en même temps, j'ai cru les adultes, j'avais d'énormes problèmes scolaires. Donc on pensait à l'époque, on pensait que j'aimais pas l'école et que j'étais une gentille petite cancre. Donc on m'a fait redoubler plusieurs fois, mais sans explication. Et à mes 17 ans, quand mon ophtalmo a insisté en me disant non, alors là vous avez une rétine pigmentaire, il faut vraiment faire des examens, il va falloir faire très attention. Là, à ce moment-là, je me suis dit, youpi, j'ai enfin une réponse pourquoi je ne travaillais pas bien à l'école. Ça a été la seule. Mais personnellement, à ce jour, je ne me sens toujours pas handicapée. Je me sens différente, mais pas handicapée parce que, comme on disait, je fonctionne comme un sportif. Donc là où il y a de la difficulté, faut trouver des solutions. Et de ces solutions, généralement, j'arrive toujours... Voilà, je suis une grande joueuse, donc voilà, la vie est pour moi, c'est quelque chose de... c'est un grand jeu où des fois, il faut accepter de perdre, mais j'aime gagner en même temps. Donc je mettrai toute mon énergie à trouver à chaque fois des solutions pour que moi, je puisse vivre ma vie comme je le veux. Étant maman, il est hyper important que voilà, mon fils, il se dise voilà, ma mère, elle est embêtante comme n'importe quelle autre maman et pas ma maman est handicapée, c'est très lourd, c'est très difficile. Parce qu'il faut penser à ses enfants. Parce que oui, c'est difficile pour la personne qui est handicapée, mais c'est aussi difficile pour l'entourage. Mmh. Et donc, plus en tant que personne handicapée, on rassurera ses proches, et mieux les proches le vivront bien, et mieux moi je me sentirai. Alors justement, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux proches de personnes malvoyantes ou même aveugles? Quelle est la meilleure attitude à adopter au quotidien qui pourrait vraiment apporter une aide? Moi, souvent, je prends comme l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher, tout au départ. Alors, en tant que maman, souvent on se dit, on ne veut pas que notre enfant tombe trop, donc on est souvent en train de le retenir derrière les bretelles de sa salopette. Et moi, j'ai pas fonctionné comme ça avec mon fils. Quand il a voulu marcher, je le laissais tomber. Mais à un moment donné, il n'est plus tombé. Et pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est que quand on est handicapé, il ne faut pas faire les choses à notre place. Il faut demander si c'est possible. Et laisser la personne s'autonomiser le plus et pas anticiper les choses pour elle. Parce qu'en fait, on lui fait pas du bien, on l'handicape plus qu'autre chose. Le handicap, pour moi, le mot handicap, c'est ce que les gens veulent pas vous laisser faire. Mmh. Parce que je trouve que ce qui est bien dans la nature humaine, c'est que le corps s'adapte, il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui font qu'à un moment donné, on arrive à faire les mêmes choses que les gens. Alors, je parle du handicap visuel, parce que quelqu'un qui est en fauteuil, même j'en connais, qui ont une super patate. Après, c'est vraiment une question de, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Moi, je sais que dans ma vie, je ne suis pas éternelle, mais je sais que si je pars tout à l'heure, ou demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, je vis pleinement les choses. Donc je veux être heureuse jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je peux. Maintenant, dans 10 ans, peut-être je serai autrement. Mais voilà, je suis heureuse.
Alors Fabienne, je sais que vous avez une actualité très chargée entre vos cours de danse, de nombreux projets, et tous ces projets seront accompagnés de Finlay que vous nous présentez rapidement avant de nous séparer. Oui, donc Finlay est un chien guide de l'école de Paris, école de chien guide de Paris, et il a 4 ans. Et ça fait 2 ans et demi que voilà, il m'accompagne et il m'accompagne dans tous les projets. Et on fait vraiment plein de choses grâce à lui, je tiens à le préciser. J'ai pu accomplir et faire beaucoup de choses parce que j'utilisais la canne et d'un coup la canne devenait pénible, difficile et me fatiguait énormément. Et en fait, Finlay, ce qu'il m'a apporté, c'est cette tranquillité pour mes trajets. Donc j'ai pu à me concentrer dans mes trajets, dans tout ça. Et donc cette liberté, ce temps libre, je le laisse à mes activités, faire ma petite crâneuse pour aller dans les boutiques, voilà, avoir une vie de femme, tout simplement. Merci beaucoup Fabienne de votre présence dans Tonalité de Femme. À très bientôt. À très bientôt.